Merci, Monsieur le Président. Notre groupe votera naturellement avec beaucoup de détermination et une grande responsabilité cette proposition de résolution portée par Marine Le Pen et les députés du groupe du Rassemblement national. J'avais personnellement porté 2 fois une résolution similaire. En juin 2023, au nom des Républicains, avec notre regretté collègue Olivier Marleix, auquel je veux rendre hommage en cet instant. Je l'ai fait également l'année dernière, et je le dirai à M. Fuchs tout à l'heure. Je l'ai fait au nom de notre groupe lors de notre journée d'initiative parlementaire. Et le matin même, dans un esprit de responsabilité, à la veille du procès de Boualem-Sansal, nous avions décidé, en concertation avec Marine Le Pen, de retirer cette résolution pour ne pas laisser courir le moindre risque, même si nous n'avions malheureusement aucune illusion sur le sort de Boualem-Sansal, qui est aujourd'hui pris en otage par une dictature terrifiante. C'est cela la responsabilité. Mais aujourd'hui, le temps est venu d'arrêter avec la soumission et l'humiliation. L'Algérie est dirigée par une caste dictatoriale qui prend en otage le peuple algérien. L'Algérie, aujourd'hui, détient en otage 2 de nos compatriotes et notre vote doit être guidé par le sort qu'ils subissent aujourd'hui, Boualem-Sansal et Christophe Glaise. L'Algérie aujourd'hui, non seulement n'est pas un pays avec lequel nous pouvons coopérer pour notre sécurité, mais est un pays qui menace notre sécurité en refusant de reprendre ses ressortissants les plus dangereux. Vous citiez, Monsieur Larbi, tout à l'heure, disant que dans les OQTF, il n'y avait dans les OQTF que 7% de personnes dangereuses, condamnés, criminels ou délinquants. Ça fait 10 000 personnes, si nous calculons bien. Si vous considérez que 10 000 personnes qui menacent la France au quotidien ne représentent rien, eh bien nous ne vivons pas dans le même monde. Alors la réalité aujourd'hui, elle appelle au courage et à la cohérence. Je remercie naturellement les Républicains pour leur cohérence, qu'on n'avait pas retrouvée dans certains autres textes. Je remercie le groupe Horizon pour sa cohérence, puisqu'eux aussi l'ont demandé. Mais que dire de Monsieur Attal? Que dire de Monsieur Attal qui réclamait l'abrogation des accords de 68 et qui maintenant se soumet à la pression du Parti socialiste qui le tient lui aussi en otage. Alors aujourd'hui, mes chers collègues du bloc central, ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, comme le disait Madame Miller, dont il s'agit, mais c'est du courage dont vous avez besoin. Je vous appelle au courage. Nous en avons. Nous faisons preuve de responsabilité. Ce message doit être adressé à l'Algérie parce que cet État voyou ne peut continuer à humilier la France. Merci. Merci, Monsieur le Président. Non, je n'ai pas oublié, je vous fais votre appel au règlement.